Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube, puisqu'aujourd'hui nous allons voir un sujet capital, un sujet extrêmement important. Nous allons parler de la sexualité du PN. Pourquoi est-ce que c'est un sujet extrêmement tabou? Pourquoi est-ce que le PN il arrive à nous maintenir avec le sexe? Pourquoi est-ce qu'on pense tout le temps à ça? Pourquoi est-ce qu'on reste même parfois des années après, on peut rester traumatisé par ce genre de relations, notamment les relations sexuelles? Je vais tout vous expliquer les amis, envoyez-moi beaucoup de force, j'ai besoin de votre soutien pour cette vidéo parce que vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur et c'est un sujet extrêmement tabou. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous aimez lorsque je parle de la sexualité du PN. Cette vidéo, c'est bien sûrement connu original, c'est basé que sur mes propres expériences et mes connaissances. On va avoir 30 points, j'ai bien dit 30 points dans cette petite vidéo qui sera peut-être pas si petite que ça parce qu'on a de la matière à débattre. Alors, premier point, c'est que le PN, il pourrait être parfait au lit. Alors au début, vous allez vous dire, waouh, c'est quoi cette personne qui est à l'écoute? Elle est vraiment là, elle est présente pour moi, il y a des préliminaires, il y a de la tendresse, il y a des câlins, ça se passe vraiment comme vous voulez. Et souvent, le PN, il va vous poser au début de la relation énormément de questions. Qu'est-ce que vous aimez? T'aimes bien ceci, t'aimes bien cela? Et nous, on se livre à la personne, on ne pense pas qu'en fait, il y a un piège derrière. Mais pourtant, le PN, il calcule tout. Je le rappelle, le PN, il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas du tout. Il va absolument tout calculer de A à Z. Il va vous donner ce que vous voulez avoir. Alors, ça pourrait, j'ai bien dit, ça pourrait être parfait au lit. Donc, c'est une de ses premières stratégies. C'est une stratégie de manipulation, c'est pour que vous restiez, juste parce que ce sera peut-être le meilleur coup, ou la meilleure coup, si c'est le PN, bien sûr, ça peut être une femme, le ou la meilleure de votre vie. C'est pour ça que vous allez peut-être rester dans cette relation, parce que vous allez penser que, oui, il y a quand même les moments intimes, que ça se passe très bien, ça me manque, j'ai envie peut-être d'y retourner. Vous devez comprendre que le PN, à ce moment-là, il va agir comme si c'était une addiction. Clairement. Il vous rend accro à sa sexualité. Bon. Donc ça, c'est le premier point, que ça pourrait très bien être parfait. Okay, alors, parfois, ça pourrait être parfait aussi tout au long de la relation. Généralement, ce qui va se passer, c'est que ça va diminuer avec le temps. Ça veut dire qu'avec le temps, vous allez remarquer qu'en fait, il y a de moins en moins de câlins, il y a de moins en moins de préliminaires. Il est centré de plus en plus, très égoïste, centré uniquement dans son propre plaisir. Que vous preniez du plaisir ou pas, il s'en fout. Ça peut tout à fait arriver. Dites-moi d'ailleurs, comment est-ce que c'était, vous, la sexualité que vous avez connue avec le PN? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que ça m'intéresse vraiment de le savoir. D'ailleurs, n'oubliez pas, si j'ai oublié de le dire, si vous aimez ce genre de sujet, de mettre le pouce, de vous abonner aussi et d'activer la cloche, ça permet bien sûr de me soutenir. N'oubliez pas aussi que vous avez la possibilité de me contacter au numéro de téléphone WhatsApp. Alors c'est plus 32 468 36 60 117 et qu'ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc n'hésitez pas les amis à me contacter parce que j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Et tout se passe toujours super bien les amis, donc n'hésitez vraiment pas. On revient à la vidéo. Alors, comme je disais, donc il peut tenir tout au long de la relation, que ça peut être parfait. Mais le PN peut vous tenir avec le sexe, c'est ce que je vous disais juste avant. Parfois, voilà, il y a des points que je tiens vraiment à aborder, mais parfois ça sort tout seul quand je fais ce genre de vidéo. Vous ne devez pas, les amis, rester en relation avec quelqu'un juste pour ça. D'ailleurs, que vous soyez un homme ou une femme, bon, moi je vous parle parce que bien sûr je suis un homme, essayez l'abstinence. Essayez l'abstinence sexuelle, ok? Vous avez l'impression qu'aujourd'hui vous vous sentez mal parce que vous n'êtes peut-être plus en relation avec le ou la PN. Faites le nofap. Je sais bien que c'est un sujet tabou, je sais bien que c'est un sujet que personne n'en parle, ou que même il y a des gens qui en parlent, mais que voilà, ça reste quand même encore un petit peu tabou. En tout cas, dans la communauté des PN, je pense qu'il n'y a personne qui en parle, mais l'énergie sexuelle, c'est une énergie ultra sacrée. Ne faites pas l'amour avec n'importe qui, ne faites pas ça avec n'importe qui. Donc, préservez-vous. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Si vous êtes un homme, vous allez vous préserver pendant une semaine, 2 semaines, pendant un mois, peut-être qu'il y a eu la rupture avec le ou la PN. Préservez votre énergie sexuelle parce que vous allez voir que ça va resynthétiser des choses dans votre cerveau. Votre cortex préfrontal, il va aller beaucoup mieux. Vous allez vous repolariser à certaines choses par rapport à la dopamine notamment, l'hormone du plaisir et de la récompense. N'allez surtout pas revoir le PN pour du sexe, surtout pas. Parce que dans une relation, le sexe c'est le petit plus. Le sexe c'est vraiment le plus. Pour moi, en tout cas, je le vois comme ça. Si vous êtes en relation avec quelqu'un juste parce que ça se passe bien, c'est la merde. Parce que, on est d'accord, quand on passe une journée avec quelqu'un, on passe pas toute la journée à faire ça, théoriquement. Ou si vous le faites, c'est que vous avez vraiment un appétit sexuel élevé. Mais théoriquement, on peut passer une journée, une balade par ceci, par cela, en un échange, en une communication, et ça, c'est vraiment super important. On parle de choses de la vie, on essaye de voir si ça se passe bien,
etc. On essaie de voir si on peut eh bien, se connecter, être sur la même longueur d'onde. Mais les amis, la sexualité, ça doit être épanouissant. Mais c'est le petit plus. Et le PN, il cherche à vous tenir avec ça. Et si la sexualité du PN, c'est de la merde, ce qui peut arriver aussi, on va voir ça plus tard, partez. Si le PN vous a quitté, ou si vous avez quitté le PN, que vous êtes peut-être tout seul ou toute seule actuellement, vous dites, mais punaise, Damien, moi je ne me sens pas bien, je suis tout seul, et avec le PN, j'avais des relations sexuelles, des rapports sexuels, ça me manque. Surmontez ce manque-là et repolarisez encore une fois vos énergies sexuelles. Vous allez voir que vous allez avoir moins d'anxiété, plus confiance en vous, plus d'énergie, plus de motivation, même plus de rage, et c'est normal. Cette rage-là, on la met maintenant dans un projet. La rage sexuelle que vous pouvez avoir, ça, le drive comme ça, l'envie d'accomplir des choses. Ok. Là, je vous parle vraiment en tant qu'homme, mais je suis sûr que les femmes, vous avez ça aussi. Peut-être un petit peu moins, mais vous pouvez l'avoir aussi. Vous devez avoir envie d'accomplir vraiment eh bien, des nouvelles choses. C'est extrêmement, extrêmement important. Et donc, n'allez surtout pas faire de la masturbation solo. C'est vraiment très tabou ce que je suis en train de dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle pourra rester sur Internet. Ne faites pas du X solo, ok, avec vous-même. Parce que, moi en tout cas, c'est ce que je vous recommande. Vous faites ce que vous voulez après, mais moi, c'est ce que je vous recommande. Parce que vous allez perdre justement votre énergie sexuelle. Votre énergie X, vous devez la garder et la conserver pour la mettre dans un projet, dans un travail qui vous plaît, pour la mettre dans une activité. Et vous allez voir que tout va changer autour de vous. Vous allez voir les gens d'une façon différente, etc. C'était la petite parenthèse que je devais dire. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on est quand même là pour parler des PN. Mais retenez bien que si vous avez le manque sexuel, c'est pas grave. Moi, quand ça avait été fini avec mon ex-PN il y a quelques années, j'étais resté pendant un mois sans truc de sexualité, etc. Et je peux vous assurer que j'avais la pêche. J'ai jamais eu un physique aussi dingue qu'à cette époque. Et là, si on refait le nofap, les amis, c'est un sujet vraiment extrêmement important. L'énergie sexuelle, vous allez la retransmuter. Ok. J'arrête de parler de ça, mais c'est un sujet qui me passionne, mais j'arrête de parler de ça. Quatrième point, petit à petit, avec le PN, bien sûr, ça va se dégrader. Donc imaginez au départ, vous aviez la relation parfaite, l'homme parfait ou la femme parfaite qui comprend tous vos désirs, tous vos besoins. Petit à petit, ça va plus trop ressembler à ça. Petit à petit, il va y avoir de moins en moins de choses. Et surtout, le PN, il vous punit avec la sexualité. Ça peut tout à fait, en tout cas, eh bien, arriver. Donc faites vraiment attention avec ça. Si vous voyez qu'une sexualité se dégrade, parlez-en à la personne. Peut-être que la personne elle est fatiguée, peut-être que la personne elle n'est pas en forme, peut-être que c'est pas son jour. Il peut y avoir un milliard de raisons. Mais retenez bien une chose, c'est que le PN, c'est calculé pour vous mettre mal, c'est calculé vraiment pour vous détruire. Cinquième point, c'est que, ah oui, ça on remarque clairement, c'est une sexualité mécanique et sans tendresse. Ça veut dire qu'en gros, il peut y avoir très peu de bisous, très peu de câlins. C'est le PN, il dit, viens ici, allez viens. Comme ça d'un coup. Il n'y a pas ça va pas crescendo, normalement ça doit aller crescendo, hein. Mais le PN, c'est direct, tac. Ça, on remarque vraiment, maintenant, un homme, ou une femme bien sûr, peut avoir de temps en temps des envies primaires, peut avoir de temps en temps des envies bestiales, bien sûr, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais avec le PN, c'est calculé pour vous punir, c'est calculé pour vous détruire. Il n'a pas envie de sexe, ça va se passer comme ça, tac, 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 tac. Ok. Faites aussi, eh bien, très, très, très attention à ce genre de choses. Alors, sixième point que j'ai noté, c'est que le PN, il adore de gâcher les bons moments. Ok. Donc ça, eh bien, vous le savez, le PN, c'est ce qu'il veut, gâcher les bons moments. Donc, imaginez, vous vous sentez bien, vous prenez du plaisir, le PN, il va gâcher ça. Il adore ruiner vos orgasmes intenses. Lui, son but, c'est vraiment, s'il arrive à vous dégoûter du sexe, pour lui, il a tout gagné en fait. Pour lui, il a tout gagné. Vous devez comprendre que le trop est l'ennemi du bien. Il ne faut pas être trop dans la sexualité. Pour moi, il faut trouver le juste milieu. Quand j'entends des gens qui me disent qu'ils font l'amour, ok, s'ils se voient que le week-end 4 fois par jour, ok, s'ils se sont vus que le week-end, d'accord. Mais des gens parfois qui se voient tous les jours et qui font l'amour 10 fois par jour, pour moi, c'est pas normal. Parce que vous devez avoir des autres activités que ça avec la personne. Vous ne devez pas toujours céder à vos pulsions. Vous devez parfois contrôler vos pulsions. C'est très important. Et vous devez parfois vous concentrer sur d'autres choses, sur d'autres aspects de la vie. Donc moi, par exemple, je me concentre sur la musculation, je me concentre sur mes vidéos, je me concentre sur plein de choses. Je me concentre aussi sur, comment dire, sur mon travail, sur mes projets. J'ai tellement de projets que dès que j'ai un peu de temps, il va y avoir des choses qui vont changer sur la chaîne. J'ai beaucoup
de projets, et ça, je voulais aussi, bien sûr, vous en parler. Alors, je vous en parlerai très prochainement. Donc, est-ce que vous avez repéré aussi que le PN il gâche vos moments? C'est bien sûr pour vous dégoûter de tout ça. Et pour voir si vous allez être toujours sous son emprise, pour voir si vous êtes contrôlable, si vous êtes manipulable. Et si à un moment donné, vous commencez eh bien, à vous distancer, à vouloir partir, le PN va certainement remettre ses gants et refaire comme au début de la relation, que tout se passe bien. Alors, comme je vous disais, le PN, il peut gâcher les orgasmes et les préliminaires. Parfois, c'est très simple. Moi, je me souviens, j'avais mon ex-PN, elle me disait, à chaque fois qu'il y avait des préliminaires, elle me disait, ah, t'abuses, c'est vraiment chiant de faire ça. Alors que moi, je disais pas ça. Moi, je faisais les préliminaires avec plaisir. Mais elle, c'était, ah, t'abuses, j'ai pas envie de faire ça, t'abuses ceci, t'abuses cela. Donc, ça, c'est vraiment horrible, ok? On ne doit pas du tout, eh bien, tolérer cela, ok? Ça, vous devez vraiment, vraiment le comprendre. Huitième point, c'est que le PN veut que vous soyez sous sa soumission totale, ok? C'est hyper important de le comprendre et de le savoir. Le PN veut que vous soyez sous sa soumission totale. Donc ça veut dire qu'en gros, maintenant, il y a des hommes et des femmes aussi, hein. Il y a des hommes et des femmes qui aiment bien de beaucoup contrôler dans le lit. Mais pour moi, ça doit toujours être quand même une forme d'échange. Avec le PN, il n'y a pas vraiment d'échange. C'est, il vous oblige à faire certaines choses. Parfois, on peut être consentant, parfois, on peut bien sûr accepter. Mais le PN, lui, c'est pour aussi avoir en fait une sorte de soumission dans les rapports sexuels. Il faut comprendre que dans les rapports sexuels, le PN se décharge totalement de toute la haine qu'il a, de toute l'énergie. Le PN, il est capable de faire l'amour à gauche, à droite avec n'importe qui. Ça, vous devez le comprendre. Parce que pour lui, ça l'excite de séduire une nouvelle personne, etc. C'est quelqu'un de malade dans sa tête. Il va reproduire des choses qu'il a déjà vues sur les sites X. Ok, même des sites très, très, très bizarres. Des sites très glauques, des sites extrêmement chelous. Le PN va vouloir reproduire ça. Ça, vous devez aussi eh bien, l'entendre et le comprendre. Alors, continuons la vidéo. Neuvième point, le PN va forcer à vous faire ce que vous détestez. Admettons, vous avez dit que vous détestez tel genre, telle pratique. Le PN n'a rien à foutre. Il fera tout justement pour que vous fassiez cela. Et s'il y a un truc que vous aimez, eh bien, c'est des choses que vous n'aurez pas souvent, peut-être. Donc là, on voit clairement que le PN, eh bien, qu'il en a rien à faire de vous. Et on voit surtout qu'en fait, tout n'est centré que dans son propre intérêt et il veut aussi vous faire perdre votre énergie. Souvenez-vous, tout à l'heure, au début de la vidéo, je vous parlais des énergies sexuelles, comme quoi c'est très important de pouvoir se conserver, de pouvoir faire l'abstinence. Et bien le PN, lui, son but, c'est justement de vous vider votre énergie avec la sexualité. Le PN vous pompe avec la sexualité. Vous allez vous sentir obligé tous les soirs, 3 fois par jour, ou tous les soirs, enfin, voilà, X fois par semaine, vous allez vous sentir obligé, que vous ayez envie ou pas, et il va vous prendre votre énergie ainsi. Faites vraiment très très attention. Alors le PN pourrait se faire pardonner avec le sexe, donc ça, bien sûr, vous vous en doutez, c'est un point que j'ai noté. Si vous commencez à sortir de l'emprise du PN, si vous avez compris que le PN il vous ment, que le PN il vous trompe, que le PN il vous manipule, que le PN il n'a rien à faire de vous, etc. Le PN à un moment donné, ce qu'il va faire, eh bien, il va se faire pardonner avec le sexe. Ça veut dire qu'en gros, s'il veut encore vous garder sous le coude, il va faire en sorte pendant un jour, pendant une semaine, etc., que ça se passe bien. Voilà, clairement, c'est ce qu'il va faire. Faites hyper attention à ça. Ok? C'est hyper important ce que je suis en train de vous dire, mais faites vraiment attention à ça. Moi, je vous dis un truc, les amis, c'est la sexualité, ça doit bien se passer. Vous devez être à l'écoute, il doit y avoir un certain échange, il doit y avoir aussi beaucoup d'empathie. Mais surtout, comme je vous ai dit encore au début de la vidéo, il ne faut pas qu'il y ait que ça. Le PN ne doit pas vous tenir qu'avec la sexualité. Personne ne doit vous tenir qu'avec la sexualité. Vous devez vous dire que la bonne question, s'il n'y avait plus de sexe avec cette personne, est-ce que je serais toujours avec ou pas? Est-ce que j'aime cette personne pour les valeurs qu'elle a ou pas? Est-ce que j'ai des points communs avec cette personne? Est-ce que j'ai une vision globale de l'avenir avec cette personne? Est-ce que j'ai envie d'avancer bien, avec cette personne? Alors, 11e point, c'est que le PN pourrait vous tromper devant vous. Donc ça, clairement, ça peut bien, arriver. Imaginez, vous revenez du boulot, etc. Et là, vous voyez le PN, il est avec quelqu'un d'autre. Ou vous avez décidé d'aller à l'improviste chez cette personne, et vous vous rendez compte qu'en fait, le PN, il vous trompe chez vous. Donc ça, ou vous revenez plutôt du boulot, et vous vous rendez compte de ça. Ne laissez pas, ne tolérez pas ça. Parce qu'une personne qui commence à faire ça, pour moi, c'est pas tolérable. Pour moi, c'est le plus gros manque de respect.
Pour moi, vous devez d'abord vous respecter, vous. Si vous vous respectez, vous, quand une personne fait ça, vous pouvez, depuis 10 ans, depuis 20 ans avec cette personne, vous savez alors quel est son vrai visage. Et vous avez décidé de rompre. Vous ne pouvez pas tolérer ça. C'est impossible. Tolérer une personne qui vous fait des choses dans le dos comme ça, de la fourberie, de la bassesse, ne tolérez surtout pas cela, les amis. C'est important, ce que je suis en train de vous dire. 12e point, c'est que le PN pourrait éviter ses nouvelles proies dans son lit. Ok. Voilà. Donc il a une nouvelle proie, bam, vous n'êtes pas là, ah, tu passes à la maison, tac. Pour moi, c'est horrible de faire ça. Les gens qui font des doubles jeux comme ça, c'est très malsain et ça ne se fait pas. On n'a pas du tout à faire ça. Restez bien les amis jusqu'à la fin parce qu'on va encore voir d'autres points dans cette vidéo. 13e point, c'est que le PN pourrait avoir une sexualité contrôlante et mécanique. C'est ce que je vous ai déjà expliqué un petit peu tout à l'heure. Tout doit être absolument contrôlé de A à Z. Ce n'est pas spontané, ce n'est pas agréable, c'est du calcul. Le PN, parfois, imaginez, vous avez fini un repas, vous avez l'estomac un peu lourd, vous n'avez pas trop envie de faire la chose maintenant. Le PN, il s'en tape. Limite, il sera content de voir que vous avez des remontées acides pendant l'acte. Il sera content de voir qu'en fait, il vous torture psychologiquement et mentalement. Et surtout physiquement. Voilà. C'est un plaisir pour lui. Vous devez comprendre que cette personne n'a rien de sain. Cette personne n'a rien de normal. 14e point. Le PN pourrait préférer les films X à la réalité. Donc ça, c'est quelque chose qu'il peut faire aussi pour vous punir. C'est, il va regarder les films X à côté de vous. Ou il va regarder des films X aux toilettes, etc. Ouais. Il serait capable aussi de faire ça. Et donc là, vous vous sentez mal, vous vous dites, mais punaise, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Est-ce que je suis pas assez bien pour lui, etc. Vous allez vous poser un milliard de questions. C'est comme quand le PN, il va vous tromper. Vous allez vous poser un milliard de questions. Alors qu'en fait, là, alors que vous vous donnez toujours à fond dans la relation. Vous allez vous dire, mais punaise, qu'est-ce qu'il y a qui cloche avec moi? Je suis pas assez bien, etc. La seule, c'est pas que vous êtes pas assez bien, vous êtes même trop bien, Paul PN. Lui, il est dans la bassesse. Il est dans la destruction. C'est fini maintenant. C'est terminé. Ok? C'est ce que vous devez vous dire. Le PN pourrait préférer les films X que la réalité. Si vous voyez quelqu'un qui fait ça, franchement, c'est pas top. Le PN pourrait vraiment avoir des addictions aussi à la sexualité déjà, mais aussi eh bien, aux films X. Euh, pour moi, les plus gros red flags que vous pouvez avoir, quelqu'un qui est accro à l'alcool, quelqu'un qui est accro au tabac, quelqu'un qui est accro aux films X, quelqu'un qui est accro à la sexualité, etc., c'est ad vitam. Allez, adios. Fini. Ok? Ça, c'est hyper important de le comprendre. 15e point. Le PN peut vous punir au lit. Donc ça, imaginez, vous vous êtes comporté ben, comme il a pas, comme il voulait pas. Voilà. Peut-être que vous l'avez pas obéi, etc. Peut-être que vous avez dit quelque chose de désobligeant. Ben, le PN, il pourrait vous punir avec la sexualité, vous punir au lit. Soit il vous prive de sexe, ou soit eh bien, il vous fait des choses que vous n'avez pas trop envie. Il ne vous respecte pas. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va avoir, les amis, 30 points dans cette vidéo. 16e point, si vous n'avez pas envie, eh bien, il pourra vous forcer. Donc, potentiellement, vous savez, on appelle ça un viol. Je ne sais pas du tout si cette vidéo, elle va rester parce que j'utilise des mots, je ne sais même pas si je peux utiliser ces mots-là. Mais, donc, les amis, max de pouces pour que la vidéo, elle reste, soutien, parce que c'est des sujets tabous. Si vous n'avez pas envie, il pourrait vous forcer. Je ne vais pas aller plus loin dans le sujet, vous avez lu la phrase. Ok. Alors, 17e point, si vous avez envie, il ne fera rien. Imaginez, c'est vous qui montrez que vous avez envie, c'est vous qui vous montrez, et vous, il a envie de casser votre envie, en fait. Il a envie de casser votre joie, il a envie de casser eh bien, votre bonne humeur, tout simplement. 18e point, c'est que le PN, il ruinera votre plaisir. Il ruinera tout votre plaisir, pardon, et il jouit de cela. Donc, il voit en fait que vous n'avez pas bon, il voit que vous êtes malheureux ou malheureuse dans la sexualité, et pour lui, il est content parce qu'il voit qu'il vous rend mal et que vous restez quand même dans la relation. Donc, ça lui donne en fait le sentiment d'être surpuissant et que vous êtes eh bien son esclave, son petit toutou, son petit jouet, etc. Donc, faites bien attention à ça aussi. 19e point, c'est que le PN, il pourrait être violent. Ok, le PN pourrait être violent au lit. Ok, ça peut tout à fait arriver, des violences physiques. Faites attention. Parce que parfois, il y a des choses qui sont tolérables, hein, si vous commencez à jouer à des petits jeux, etc. Mais il y a des choses qui ne sont pas eh bien, tolérables. Donc faites vraiment très attention. 20e point. Avant qu'on fasse le 20e point, il y a un truc que j'aimerais bien essayer. Bon, les amis, vous me dites si ça me va ou si ça me va pas. Hein. Dites-le moi. Ça, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait dans une vidéo, mais j'ai acheté une nouvelle casquette. Et j'aimerais bien l'essayer. Je sais pas si j'ai à l'endroit ou à l'envers. Comme ça, c'est pas mal. On est bien là. Hop. Allez, à l'envers, comme ça. On va la mettre à l'envers, après on la mettra à l'endroit. Dites-moi si, si ça me va bien ou si ça me va pas. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Alors, on continue la vidéo. Le PN pourrait être violent au lit.
20e point, c'est que le PN, il pourra vous faire culpabiliser. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai observé régulièrement. Il va vous faire culpabiliser, il va dire, ah, t'as pas bien fait assez ceci, t'as pas bien fait assez cela, etc. Ne vous laissez pas faire, ne restez pas dans des situations aussi malsaines, aussi toxiques. 21e point, c'est que le PN se disputera avec vous à ce moment-là. Donc au lit, il peut très bien se disputer avec vous. Ça peut tout à fait arriver. On va mettre la casquette à l'endroit et dites-moi justement si vous êtes resté jusqu'ici, les amis, dans la vidéo. Si vous êtes resté jusqu'au moment de la casquette, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Comme ça, moi, j'essaie un petit peu de changer de vêtements. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si la casquette, ça me va ou si ça me va pas. Voilà. Là, est-ce qu'on est bien? On a l'air pas mal. Alors, on continue. On est arrivé dans les derniers points. Alors, le rapport sadomaso du PN. Ça, c'est hyper important, les amis, de le comprendre. Alors, il y a plein de choses que je pourrais vous expliquer là-dessus. C'est que, en fait, le PN, il veut vous voir souffrir. Il peut parfois même il veut demander que vous le fassiez souffrir. Que vous le fassiez souffrir. C'est vraiment ce qui peut se passer. Il peut demander certaines choses ainsi. Alors, 23e point, c'est que le PN, il ne vous laissera que des petites miettes. Ok, ça, vous devez aussi, les amis, vous en rendre compte qu'au fur et à mesure de la relation, il n'y aura plus rien. Comme je vous ai dit, exceptionnellement, au départ, il peut vraiment vous tenir sur toute la longueur avec le sexe. Ça peut arriver. Mais généralement, plus la relation, elle augmente, et plus il vous tient qu'avec les petites miettes. C'est-à-dire qu'en gros, vous restez pour une relation qui ne vous convient pas. On va quand même enlever la casquette. Vous me direz dans les commentaires si ça me va ou pas, ce genre de style. Alors, 24e point, c'est que vous allez être épuisé. C'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Le PN vous pompe votre énergie avec la sexualité. C'est pour ça, les amis, encore une fois, si jamais vous n'êtes plus avec le PN actuellement, c'est une grande bénédiction. Vous allez repolariser votre énergie sexuelle. Moi, vous savez, j'ai quoi? J'ai ici à côté de moi, j'ai un tableau de 1000 jours. Je m'y engage. En direct, on n'est pas en direct, mais devant ma communauté, je m'y engage. Il y a un tableau de 1000 jours où on va pas faire de sexualité. Moi, pendant 1000 jours, je ne vais pas faire de sexualité. Avec personne et même pas avec moi-même. Voilà. Ça, c'est un défi extrême. Et c'est pour voir dans 1000 jours qu'est-ce qui va se passer. 1000 jours, c'est beaucoup. C'est quasiment 3 ans. Et dans 3 ans, je peux vous assurer qu'on va atteindre des sommets ensemble, les amis. Je m'y engage. Pas de sexe pendant 1000 jours. Est-ce que vous y engagez aussi, les amis? Parce que ça, c'est un petit peu extrême. Mais je peux vous assurer que, les amis, je vous le jure, c'est une méthode qui marche. Je vais vous poser une question. Pendant combien de temps savez-vous tenir sans sexualité? Dites-le moi, les amis, dans les commentaires. Pendant combien de temps savez-vous tenir sans sexualité? Que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Hein? Pendant combien de temps savez-vous tenir? Moi, j'ai un tableau de 1000 jours. On va tout faire. On va cocher jour par jour. Et on va y aller. On va avoir de l'énergie. On va aller de l'avant. On va maintenant accomplir les projets. Tout va décoller. Grâce à vous, la communauté. Okay. Moi, essayez les amis, ne serait-ce que, si vous n'avez pas beaucoup l'habitude, essayez, si vous êtes un homme, peut-être que moi je suis un homme qui parle, essayez 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Vous allez voir que vous allez vous transformer. Je peux vous l'assurer, les amis. Je parlerai de ces sujets peut-être sur une autre chaîne YouTube. Alors, le PN pourrait vous en demander beaucoup trop. Donc, bien sûr, comme il va vous épuiser avec la sexualité, il va vous en demander énormément. Faites très attention à ça, parce que c'est son piège, c'est que vous soyez dans les vapes comme ça. Ah oui, on va faire ça. Ah oui, que vous ne saviez plus réfléchir. C'est le but du PN, que vous ne saviez plus prendre possession et le contrôle de votre esprit. Parce qu'il veut lui-même contrôler votre esprit. 26e point, le PN est-il un bon coup ou un mauvais coup? La plupart du temps, c'est un mauvais coup. Si le PN c'est un bon coup, c'est parce qu'il vous tient vraiment avec ça. 27e point, c'est comment ne plus être accro à sa sexualité, repolariser les énergies sexuelles, quitter cette personne si vous pensez que c'est un PN, si cette personne vous fait souffrir, si cette personne est toxique, si cette personne vous voyez qu'en fait il n'y a pas d'avenir, eh bien pensez à vous et ensuite vous allez vous concentrer sur vous, ne plus être accro à la sexualité. Pensez à vous, ok? Important les amis, pensez à vous. Pensez à vous. Repolariser cette énergie. Combien de temps savez-vous tenir? Pendant combien de temps savez-vous tenir sans sexualité? Je vous mets au défi.
Moi, comme je vous ai dit, il y a le tableau de 1000 jours qui est là. Et je m'y engage. Alors, ça va pas être facile. Ok, peut-être que je vais craquer, hein, je sais pas. Mais je m'y engage quand même. Et là, c'est en s'engageant dans des choses comme ça qu'on peut avoir vraiment des changements dans sa vie, les amis. Retenez bien ça. Alors, comment ne peut être quoi la sexualité humaine? Eh ben déjà, de se recentrer sur soi, de comprendre que pour être heureux, on n'a pas besoin de sexe. Tant mieux si on a du sexe avec une personne et que ça se passe bien et que c'est la bonne personne. Mais avec le PN, vous savez que c'est pas la bonne personne. 28e point, c'est n'ayez pas peur de vous affirmer au lit. S'il y a des choses que vous voulez que ça se passe, écoute, ça j'aime bien, moi je demande ça, 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 ça. Soyez comblés, soyez heureux dans la sexualité si vous avez, bien sûr, encore une fois, si vous êtes avec la bonne personne. 29e point, c'est vous méritez le meilleur. Comprenez ça, vous méritez le paiement. Moi, maintenant, au départ, quand je suis avec mon ex-PN il y a quelques années, il se passait, c'était pas bien du tout. C'était pas bien. Moi, j'étais jamais complet. Maintenant, j'ai des critères. Maintenant, j'ai des standards. Et vous, c'est ce que vous devez faire. Eh bien, aussi, une sexualité, c'est donnant. Si vous n'avez pas du donnant, c'est au revoir. Ok? Comprenez bien ça. Alors, pendant combien de temps est-ce que vous savez tenir? Je vous mets encore une fois au défi, les amis. N'hésitez pas, eh bien, à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas aussi mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 77. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se construire. Donc, j'ai aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe super bien. Et n'hésitez pas à rejoindre la formation ultime pour sortir de l'emprise. Vous allez apprendre à reconnaître le PN, identifier, ne plus culpabiliser, sortir de la dépendance affective. Vous allez apprendre un tas de choses. C'est juste en dessous. Dans la description, en premier commentaire épinglé. N'oubliez pas le petit pouce aussi, de vous abonner et d'activer la cloche. Merci d'avoir participé dans cette vidéo. Je vous dis à très vite les amis. Prenez bien